Il n'y a jamais assez de place pour toi, répétait ma famille à chaque Pâques, mais il faisait de la place pour toute la famille de ma sœur. Maman insistait sur le fait que les femmes mariées méritent la priorité pendant les fêtes. Papa crachait, les ratés célibataires ne méritent pas de temps en famille. Ma sœur ricanait, ne t'inquiète pas, la prochaine fois, ne te donne même pas la peine de venir. Je me taisais, mais cette année, j'ai acheté une villa en Floride, et ils ont tous dit, on a fait nos valises, on emménage quand? Ma réponse a brisé leur rêve à jamais. Depuis 12 ans, j'ai enduré le même rituel à chaque Pâques. Je m'appelle Lorraine, et je suis une déception familiale, selon mes parents et ma sœur aînée, Amber. Alors qu'Amber a épousé son amour de lycée, Travis, à 22 ans et a immédiatement commencé à faire des enfants, je me suis concentré sur ma carrière dans le développement de logiciels. Grosse erreur, apparemment. À chaque Pâques depuis que j'ai eu 19 ans et que j'ai déménagé, la même scène se déroulait dans la modeste maison de 3 chambres de mes parents dans l'Ohio. Maman m'appelait 2 semaines avant les vacances avec le même script, Lorraine, chérie, on adorerait t'avoir pour Pâques, mais tu sais comment c'est. Il n'y a jamais assez de place pour toi avec la famille d'Amber qui vient. Ils ont besoin d'une chambre d'amis pour les enfants. Amber avait 3 enfants, Chloé, 8 ans, Tyler, 6 ans, et le bébé Sophia, tout juste 2 ans. Selon la logique de ma famille, cela signifiait qu'il méritait une place prioritaire à chaque réunion de famille. Peu importe que je vive seul et que je puisse facilement dormir sur le canapé ou même apporter un matelas gonflable. Le récit était gravé dans le marbre, les femmes mariées méritent la priorité pendant les fêtes, disait toujours maman, comme si être célibataire à 31 ans était une sorte d'échec moral. Amber a des responsabilités, elle construit un héritage familial. Quand je suggérais d'autres arrangements, comme que tout le monde séjourne dans un hôtel à proximité ou qu'on alterne les fêtes, papa me rabrouait immédiatement. Les ratés célibataires ne méritent pas de temps en famille, crachait-il, généralement en sirotant sa 3e bière de la soirée. Quand tu auras mis de l'ordre dans ta vie comme ta sœur, alors on en reparlera. Le pire, c'était la réaction d'Amber. Elle riait, un son aigu et cruel qui hantait mes rêves. Ne t'inquiète pas, Lorraine, la prochaine fois, ne te donne même pas la peine de venir. On sait tous que tu vas juste t'asseoir dans le coin avec ton ordinateur portable de toute façon. Alors, pendant 12 ans, j'ai passé Pâques seul dans mon appartement, à commander des plats chinois à emporter et à regarder Netflix pendant que ma famille partageait du jambon et des souvenirs juste de l'autre côté de la ville. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai été promu 2 fois, et j'ai finalement créé ma propre société de conseil. Alors qu'Amber luttait avec 3 enfants et un mari qui ne pouvait pas garder un emploi plus de 6 mois, je construisais quelque chose de réel. Le tournant est arrivé à Pâques dernier. J'étais même pleine d'espoir parce qu'Amber avait mentionné qu'il ne pourrait peut-être pas venir parce que Sophia était malade. Pour une fois, je me suis dit, peut-être que j'allais pouvoir m'asseoir à la table familiale. Je suis arrivé chez mes parents avec des brownies faits maison et une bouteille de vin seulement pour trouver le minivan d'Amber dans l'allée. Les enfants couraient dans la cour avant, et j'entendais des rires à l'intérieur. « Oh, Lorraine, a dit maman quand elle a ouvert la porte, je pensais qu'on t'avait dit de ne pas venir cette année. Tu as dit qu'Amber ne pourrait peut-être pas venir. » Les plans ont changé, ai-je répondu, la confusion claire dans ma voix. Sophia se sent mieux, alors nous voilà. Amber est apparue derrière maman, ce même sourire cruel sur son visage. Désolé, ma sœur, on dirait qu'il n'y a toujours pas assez de place pour toi. Je suis resté là, tenant mes brownies, regardant à travers la fenêtre Travis découper le jambon dont je rêvais depuis des semaines. Les enfants étaient assis à la table à laquelle j'espérais me joindre, leurs visages barbouillés de purée de pommes de terre et de sauce. Où suis-je censé m'asseoir, ai-je demandé à voix basse. La voix de papa a tonné depuis le salon, les ratés célibataires ne méritent pas de temps en famille. Combien de fois doit-on t'expliquer ça? C'est à ce moment-là que tout a changé. Debout sur ce pas de porte, tenant un dessert que personne ne voulait, j'ai pris une décision qui allait modifier la dynamique de notre famille pour toujours. Je suis parti sans dire un mot de plus. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier en Floride. Je pensais à déménager depuis des mois de toute façon. Le temps était meilleur, les impôts étaient moins élevés, et, honnêtement, j'en avais marre des hivers de l'Ohio. Mais maintenant, j'avais une motivation complètement différente. J'ai passé tout le week-end à faire des recherches sur les marchés immobiliers de Floride, à me plonger dans les propriétés de luxe et les communautés exclusives. Je ne cherchais plus seulement une maison, je cherchais une déclaration. Chaque rejet,
chaque rire cruel, chaque commentaire dédaigneux de ma famille s'était accumulé en moi comme la pression dans un volcan, et maintenant j'étais prête à canaliser toute cette énergie dans quelque chose de spectaculaire. Mon activité de conseil avait prospéré au-delà de mes rêves les plus fous. 3 grandes entreprises avaient signé des contrats exclusifs avec moi au cours de la dernière année seulement, et j'avais été présenté dans 2 magazines spécialisés comme une étoile montante dans le domaine du conseil en développement de logiciels. Alors qu'Amber avait du mal à suivre le rythme des changements de couches et des nuits blanches, je construisais un empire. L'ironie était délicieuse. Alors que ma famille me considérait comme la ratée qui ne pouvait même pas se trouver un mari, je gagnais plus d'argent que tous réunis. Mon revenu annuel avait atteint cette chiffre il y a 2 ans, et j'avais été intelligente dans mes investissements, immobiliers, actions, crypto-monnaies. J'ai diversifié mon portefeuille pendant qu'il se souciait des horaires d'entraînement de football et des budgets d'épicerie. Je me souviens d'être assise dans mon appartement ce dimanche soir, regardant des annonces immobilières de luxe sur mon ordinateur portable quand mon téléphone a sonné. C'était ma colocataire de l'université, Amanda, qui appelait de Californie. Lorraine, je viens de voir l'annonce d'une propriété magnifique à Orlando, 6 chambres, 8 salles de bain, et une piscine qui ressemble à quelque chose sorti d'un complexe hôtelier. J'ai immédiatement pensé à toi. Tu n'avais pas dit que tu pensais à déménager en Floride? En fait, oui. Envoie-moi l'annonce. Quand le message d'Amanda est arrivé avec les photos de la propriété, mon cœur s'est arrêté. La maison était absolument époustouflante, une villa de style méditerranéen qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est la photo de la salle à manger. La légende disait, salle à manger formelle pouvant accueillir confortablement 24 personnes. 24 personnes, plus qu'assez de place pour toute ma famille élargie, plus des amis, plus leurs amis. C'était parfait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les années que j'avais passées à trouver des excuses au comportement de ma famille. Je me disais qu'ils étaient juste pragmatiques, que les petites maisons impliquaient des choix. Mais en regardant cette villa, j'ai réalisé que la vérité était beaucoup plus simple, ils n'avaient jamais voulu me faire de la place parce qu'ils ne m'avaient jamais valorisé. Je me suis fait porter malade au travail lundi matin, ce que je n'avais jamais fait pour des raisons personnelles, et je suis allé directement à l'aéroport. 3 heures plus tard, j'étais à Orlando pour rencontrer Janet, mon agent immobilier. Je veux quelque chose de grand, ai-je dit à Janet, mon agent immobilier. Quelque chose d'impressionnant. L'argent n'est pas vraiment un problème. Janet m'a fait visiter des propriétés pendant 3 semaines. Nous avons regardé des condos à Miami Beach, des maisons à Sarasota et des propriétés à Tampa. Rien ne me convenait jusqu'à ce que nous arrivions devant une immense villa de style méditerranéen dans une communauté fermée exclusive à l'extérieur d'Orlando. La maison était magnifique, 6 chambres, 8 salles de bain, une cuisine gastronomique avec un îlot plus grand que la salle à manger de mes parents, et une cour arrière qui ressemblait à un complexe hôtelier. Il y avait une piscine, un spa, une maison d'hôtes et assez d'espace pour accueillir confortablement 50 personnes. Les anciens propriétaires étaient des dirigeants d'entreprises technologiques, a expliqué Janet alors que nous visitions le rez-de-chaussée. Ils ont construit ça pour recevoir. Regardez cette salle à manger, elle peut accueillir 24 personnes. J'ai traversé cet espace immense, imaginant toutes les réunions de famille qui pourraient avoir lieu ici, tous les dîners de famille avec de la place pour tout le monde, tous les packs où personne n'aurait à être exclu par manque de place. Alors que nous traversions la maison, je me suis surprise à calculer comment ma famille pourrait s'intégrer. La suite parentale était plus grande que la chambre et le salon de mes parents réunis. Chaque chambre d'hôte était suffisamment spacieuse pour accueillir confortablement une famille de 4 personnes. Il y avait une salle de jeu, une salle de cinéma maison, une bibliothèque et même une cave à vin. Mais ce n'était pas seulement la taille qui m'impressionnait, c'était la qualité. Tout était haut de gamme. La cuisine était équipée d'appareils électroménagers de qualité professionnelle qui feraient pleurer de joie n'importe quel chef. Les salles de bain avaient des comptoirs en marbre et des planchers qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. La cour arrière était aménagée comme un jardin botanique, avec des palmiers, des fleurs tropicales et une piscine qui aurait pu figurer dans une brochure de complexe hôtelier de luxe. Les anciens propriétaires ont passé 4 ans à construire cet endroit, a continué Janet. Aucune dépense n'a été épargnée. Regardez ces moulures couronnées, ces plafonds à caissons, ces boiseries personnalisées partout. Ce n'est pas juste une maison, c'est une œuvre d'art. Je suis resté au centre de cette immense salle à manger, passant ma main le long de la table en acajou poli qui était livrée avec la maison,
et je pouvais presque entendre les voix de ma famille résonner dans l'espace. Mais cette fois, au lieu d'entendre le rejet cruel, je les imaginais bégayer de choc et d'excuses désespérées. La cave à vin a particulièrement attiré mon attention. Elle était à température contrôlée et pouvait contenir plus de 500 bouteilles. Parfait pour recevoir, a noté Janet. Les anciens propriétaires organisaient régulièrement des galas de bienfaisance ici. J'ai pensé au sous-sol de mes parents avec son plancher en béton et ses chaises pliantes qu'ils sortent pour les dîners de fête. J'ai pensé à l'appartement exigu d'Amber avec sa minuscule cuisine en long où elle pouvait à peine faire tenir 4 personnes autour de sa table à manger. Et me voilà, debout dans une maison qui pourrait accueillir leurs rêves les plus fous de luxe. La maison d'hôte est entièrement équipée, aussi, a dit Janet alors que nous sortions. Elle a 2 chambres, une cuisine complète et son propre accès à la piscine. Certains propriétaires l'utilisent pour les visites de la famille élargie ou comme propriété locative. Visite de la famille élargie. L'expression m'a fait éclater de rire. Quelque chose d'amusant, a demandé Janet. Je pensais juste à la famille, ai-je répondu. Cet endroit a certainement de la place pour tout le monde. L'espace extérieur était tout aussi impressionnant. La piscine était en forme de haricot avec un spa intégré et une cascade. Il y avait plusieurs coins salons, une cuisine extérieure avec un grill intégré et un four à pizza, et un foyer entouré de chaises confortables. Toute la cour arrière était entourée de haies de confidentialité et ressemblait à un complexe hôtelier privé. Les anciens propriétaires adoraient recevoir, a expliqué Janet. Ils organisaient régulièrement des fêtes pour plus de 100 personnes ici. 100 personnes. Toute ma famille élargie pourrait tenir dans cette cour arrière avec de la place en plus. Alors que nous terminions la visite, je me suis surprise à penser à la psychologie de l'espace. Pendant des années, ma famille avait utilisé l'espace comme une arme contre moi. Pas assez de place avait été leur façon polie de dire « tu n'es pas assez importante ». Mais maintenant, j'aurai plus d'espace qu'ils ne pourraient jamais en rêver, et soudain, je détiendrai tout le pouvoir. Je la prends, ai-je dit sans hésitation. Le prix demandé était de 2,8 millions de dollars. J'ai offert 3 millions de dollars en espèces, sans inspection, clôture dans 2 semaines. Les vendeurs ont accepté en quelques heures. Pendant que les papiers étaient en cours de traitement, je n'ai parlé de l'achat à personne. J'ai continué ma routine normale, travail, gym, Netflix. Mais à l'intérieur, je planifiais. J'ai fait des recherches sur les meilleurs magasins de meubles, j'ai embauché un décorateur d'intérieur et j'ai commencé à faire des listes de tout ce dont j'aurais besoin pour transformer cette maison en un chez-moi. 3 mois plus tard, j'avais complètement emménagé et je m'étais installé. La maison était tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. J'avais un bureau à domicile avec vue sur la piscine, une suite parentale plus grande que tout le premier étage de mes parents, et assez de chambres d'hôtes pour héberger une petite armée. Le processus de déménagement avait été une aventure en soi. J'avais engagé des décorateurs d'intérieur professionnels spécialisés dans les maisons de luxe, et ensemble, nous avions créé quelque chose qui semblait tout droit sorti d'Architectural Digest. Chaque pièce avait un thème, chaque détail était soigneusement choisi, et le résultat était époustouflant. La chambre principale était dotée d'un lit California King avec une tête de lit personnalisée, des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la piscine et un coin salon avec une cheminée. La salle de bain attenante avait une baignoire profonde assez grande pour 2 personnes, une douche à effet pluie avec plusieurs têtes et un dressing plus grand que la chambre de la plupart des gens. J'avais rempli les chambres d'hôtes avec des meubles haut de gamme, des lits confortables avec du linge de maison de luxe et des œuvres d'art d'artistes locaux de Floride. Chaque pièce avait son propre thème. Il y avait la chambre tropicale avec du papier peint à feuilles de palmier et des meubles en bambou, la chambre côtière avec des bleus et des blancs nautiques, et la chambre contemporaine avec des lignes épurées et des couleurs vives. La cuisine était devenue mon espace préféré. J'avais toujours été une cuisinière correcte, mais avoir des appareils électroménagers de qualité professionnelle m'a donné envie d'expérimenter des recettes plus complexes. Les fours doubles, la cuisinière à gaz à 6 brûleurs et l'immense réfrigérateur donnaient l'impression de cuisiner dans un terrain de jeu gastronomique. Mais le véritable clou du spectacle était la salle à manger. J'avais fait refaire la table d'origine pour obtenir une perfection brillante et je l'avais entourée de 24 chaises assorties recouvertes de cuir bordeaux riche. Un lustre en cristal était suspendu au-dessus, projetant une lumière chaude sur l'espace. Les murs étaient peints d'un bleu foncé sophistiqué et décorés d'œuvres d'art élégantes. J'avais organisé quelques dîners pour mes amis et collègues de Floride, et tout le monde était toujours émerveillé par l'espace. Tu pourrais gérer un restaurant ici, avait plaisanté mon voisin lors d'une réunion.
Cette cuisine est mieux équipée que la plupart des cuisines commerciales. Ce qui est amusant, c'est que plus je m'installais dans la maison, plus je réalisais l'espace dont j'avais réellement besoin. Il ne s'agissait pas du nombre de chambres ou de salles de bain, il s'agissait d'avoir de la place pour respirer, de la place pour penser, de la place pour être moi-même sans me sentir à l'étroit ou contrainte. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai jamais eu l'impression de prendre trop de place. J'avais mis en place des routines qui utilisaient chaque zone de la maison. Je faisais du yoga dans la véranda tous les matins, en regardant le soleil se lever au-dessus de la piscine. Je travaillais dans mon bureau pendant la journée, avec ses bibliothèques intégrées et son bureau ergonomique. Je cuisinais des dîners élaborés dans la cuisine et je les mangeais dans le coin repas, en lisant des livres ou en me tenant au courant des nouvelles de l'industrie. Les soirées étaient consacrées à la détente dans la salle familiale avec son immense canapé sectionnel et sa télévision de 75 pouces, ou à faire des longueurs dans la piscine sous les étoiles de la Floride. Les week-ends étaient consacrés à divertir des amis dans la cour arrière ou à organiser des dîners dans la salle à manger formelle. La maison était également devenue un symbole de ma réussite d'une manière que je n'avais pas prévue. Les clients qui me rendaient visite étaient toujours impressionnés, et plusieurs avaient mentionné que le fait de voir ma maison les avait convaincus que j'étais la bonne personne pour gérer leur projet d'1 million de dollars. Quiconque peut créer ce genre d'espace pour lui-même comprend clairement le luxe et le souci du détail, avait dit un client. La maison d'hôte était devenue mon refuge préféré lorsque j'avais besoin d'un calme absolu pour des projets complexes. Elle était entièrement équipée avec sa propre cuisine, son salon et sa chambre, ainsi qu'une connexion Internet haut débit et une imprimante. Parfois, j'y passais des week-ends entiers, à travailler sur des problèmes difficiles tout en profitant de l'intimité et du changement de décor. C'est alors que j'ai décidé de partager la nouvelle. J'ai publié quelques photos sur les médias sociaux avec la légende « Nouvelle maison, nouveau chapitre ». Tellement reconnaissante pour ce nouveau départ en Floride. Je me suis assuré d'inclure des photos de la piscine, de la cuisine et de l'immense salle à manger. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à vibrer. Amber a été la première à appeler. « Lorraine, oh mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Tu as vraiment acheté cet endroit? » « Oui, ai-je répondu calmement. Je viens de clôturer le mois dernier. C'est incroyable. Comment as-tu pu te permettre quelque chose comme ça? Je lui ai expliqué mon activité de conseil, les contrats que j'avais décrochés et les investissements que j'avais faits au fil des ans. Pendant qu'elle se concentrait sur les couches et les réunions de l'association parents-professeurs, je construisais une fortune. C'est incroyable, s'est extasié Amber. Les enfants adoreraient cette piscine. Et regarde toutes ces chambres. Tu pourrais accueillir toute la famille pour les fêtes maintenant. L'ironie ne m'a pas échappé. C'est drôle que tu mentionnes ça, ai-je dit. Je pensais justement à Pâques l'année prochaine. Oh, Lorraine, ça change tout. On pourrait tous descendre pour Pâques, en faire de vraies vacances. Les enfants ne sont jamais allés en Floride. Maman a appelé ensuite, sa voix tremblant d'excitation. Chérie, j'ai vu tes photos. Cette maison est magnifique. Tu dois être si fière. Je le suis, ai-je dit simplement. Je pensais, a continué maman, peut-être que cette année, on pourrait faire Pâques chez toi. Ce serait un tel changement de décor pour la famille. Papa s'est mis au téléphone. Lorraine, je dois te féliciter. Tu as vraiment fait quelque chose de toi. Cette maison est impressionnante. Pour la première fois depuis des années, j'ai entendu de l'approbation dans sa voix. C'était enivrant et dégoûtant à la fois. Au cours des jours suivants, les appels n'ont pas cessé. Amber m'a envoyé des tableaux Pinterest de décoration de Pâques de Floride. Maman m'a envoyé par courriel des recettes de menus de fêtes tropicales. Papa m'a envoyé par texto des liens vers des vols de l'Ohio à Orlando. La transformation de leurs attitudes était à la fois satisfaisante et nauséabonde. Soudain, chaque conversation incluait des allusions subtiles et moins subtiles sur la visite de la Floride. Amber a commencé à m'envoyer des articles sur des activités amusantes pour les enfants à Orlando. Maman a commencé à partager des histoires sur combien elle avait toujours aimé le temps chaud. Papa, qui n'avait jamais manifesté d'intérêt pour ma vie auparavant, a commencé à poser des questions détaillées sur mon quartier, les commodités et si je connaissais de bons restaurants à proximité. Le désespoir était palpable. Au cours d'un appel téléphonique particulièrement pénible, Amber avait même dit, « Tu sais, Lorraine, je pense que les enfants ont besoin de voir davantage le pays. Il est important pour leur éducation de découvrir différents climats et cultures. » La Floride n'est pas exactement un pays étranger, Amber, ai-je répondu.
Non, mais c'est tellement différent de l'Ohio, l'environnement tropical, l'accès à l'océan, les activités de plein air toute l'année. Ce serait une expérience d'apprentissage tellement enrichissante pour eux. Je pouvais presque l'entendre saliver au téléphone. Maman avait été tout aussi transparente dans son soudain intérêt pour mon bien-être. Tu dois te sentir seule dans cette grande maison toute seule, avait-elle dit lors d'une de nos conversations. Ce serait si agréable pour toi d'avoir de la famille autour parfois. On pourrait t'aider à remplir tout cet espace. L'ironie n'échappait à aucun d'eux. Apparemment, pendant des années, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de place pour moi dans leur vie. Maintenant que j'avais plus d'espace que quiconque ne pourrait l'imaginer, soudain, ils s'inquiétaient de ma solitude. L'approche de papa était légèrement différente mais tout aussi évidente. Il avait commencé à m'appeler plus fréquemment, à me poser des questions sur mon entreprise et à exprimer sa fierté de ma réussite. J'ai toujours su que tu en étais capable, disait-il, oubliant commodément des décennies à me traiter d'échec. Tu as vraiment fait quelque chose de toi. Cette maison est la preuve de ce que le travail acharné peut accomplir. Mais la conversation la plus révélatrice avait été avec Amber environ une semaine après que mes publications sur les médias sociaux soient devenues virales dans notre cercle familial. Lorraine, avait-elle dit, sa voix prudente et calculée, je veux m'excuser pour certaines des choses que j'ai dites dans le passé. Je pense que j'ai peut-être été un peu insensible à ton statut de célibataire. Un peu insensible? D'accord, peut-être plus qu'un peu. J'étais probablement jalouse, si je suis honnête. Tu avais tellement de liberté, tellement d'opportunités. J'étais coincé à la maison avec 3 enfants pendant que tu voyageais et que tu construisais ta carrière. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que j'avais jamais reçue d'elle, mais même cela était fait de manière détournée. Elle reformulait sa cruauté comme de la jalousie, comme si cela l'améliorait en quelque sorte. J'apprécie que tu dises ça, avais-je répondu prudemment. Alors, tu me pardonnes? Je n'ai pas dit ça. Il y avait eu une longue pause. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu me pardonnes? Je ne sais pas si c'est la bonne question, Amber. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, peut-être que la question n'est pas de savoir si tu me pardonnes. Peut-être qu'il s'agit de savoir si tu as réellement changé, ou si tu dis simplement ce que tu penses que je veux entendre parce que tu veux quelque chose de moi. Une autre pause. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Pendant 28 ans, tu m'as traité comme si je valais moins que tous les autres membres de la famille. Maintenant, j'ai quelque chose que tu veux et soudain, tu es intéressé à t'excuser. Le timing est plutôt pratique. On en a parlé, a dit Amber pendant l'une de nos conversations, et on pense que ce serait parfait si on descendait tous pour la semaine de Pâques. En faire de vraies vacances en famille. Les enfants sont tellement excités à l'idée de la piscine. Ça a l'air charmant, ai-je répondu prudemment. À quoi pensiez-vous? Eh bien, Pâques est le 9 avril cette année. On pensait qu'on pourrait prendre l'avion le 6 et rester jusqu'au 15. En faire vraiment une semaine. J'ai fait le calcul. 9 jours. Mes parents, Amber, Travis et 3 enfants. 7 personnes au total séjournant dans ma maison pendant plus d'une semaine. Où tout le monde dormirait-il, ai-je demandé. Oh, tu as tellement de place. On a compté au moins 6 chambres sur tes photos. Chloé et Tyler pourraient partager une chambre. On mettrait Sophia dans la petite chambre à côté de la nôtre, et maman et papa pourraient prendre la suite d'invités en bas. Tu aurais toujours ta chambre principale et 2 chambres supplémentaires. Ils avaient déjà tout planifié, cartographié ma maison comme si elle leur appartenait. Et le plus beau, a continué Amber, c'est qu'on serait tous ensemble. Pas de problème d'espace cette fois. Enfin un endroit assez grand pour toute la famille. L'expression m'a frappé comme un coup physique. Un endroit assez grand pour toute la famille. Après 28 ans à m'entendre dire qu'il n'y avait pas assez de place pour moi, maintenant que j'avais l'espace, soudain j'étais digne d'inclusion. Alors, qu'en penses-tu, a insisté Amber. On réserve les vols? Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. C'est une grande décision. Il n'y a pas à réfléchir. Tu as la place, on a le temps. C'est parfait. Cette nuit-là, j'étais assise dans mon immense salle à manger, fixant la table qui pouvait accueillir 24 personnes. J'ai pensé à tous les Pâques que j'avais passés seul, à toutes les fêtes où j'avais été exclu, à toutes les fois où on m'avait dit que je ne méritais pas de temps en famille. J'ai pensé au rire d'Amber quand elle m'a dit de ne pas me donner la peine de venir. J'ai pensé aux mots de papa à propos des ratés célibataires.
J'ai pensé à l'insistance de maman sur le fait que les femmes mariées méritent la priorité. Surtout, j'ai pensé au fait que leur soudain intérêt à m'inclure n'avait rien à voir avec l'amour qu'ils me portaient et tout à voir avec ma maison. Le lendemain matin, j'ai rappelé Amber. J'ai pris ma décision concernant Pâques, ai-je dit. Oh, merveilleux! Je vais commencer à regarder les vols tout de suite. Ce sera le meilleur Pâques de tous les temps. En fait, ai-je dit, ma voix stable et calme, j'ai décidé de dire non. Silence à l'autre bout du fil. Je suis désolé, quoi? J'ai dit non. Vous ne pouvez pas rester ici pour Pâques. Lorraine, je ne comprends pas. Tu as tout cet espace, pourquoi ne voudrais-tu pas que ta famille soit là? J'ai pris une profonde inspiration. Parce que pendant 28 ans, vous m'avez dit qu'il n'y avait jamais assez de place pour moi. Vous m'avez exclu de chaque fête, de chaque réunion de famille, de chaque moment important. Vous avez clairement indiqué que je ne mérite pas de temps en famille parce que je suis célibataire. Vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez insulté et traité comme si je valais moins que les autres. Mais Lorraine, je n'en ai pas fini. Vous voulez savoir la vraie raison pour laquelle je ne peux pas vous accueillir pour Pâques? C'est parce qu'il n'y a jamais assez de place pour vous. La ligne resta silencieuse. Vous voyez, Amber, j'ai appris quelque chose d'important au fil des ans. L'espace ne se résume pas à la superficie en mètres carrés, il s'agit de respect, d'inclusion et d'amour. Et vous n'avez jamais fait de place pour moi dans aucun de ces domaines. Lorraine, tu es ridicule. Nous sommes une famille. Non, nous ne le sommes pas. La famille n'exclut pas les gens. La famille ne fait pas en sorte que quelqu'un se sente indésirable et mal aimé. La famille ne dit pas à quelqu'un qu'il est un raté parce qu'il est célibataire. Les choses sont différentes maintenant, dit Amber, sa voix devenant plus aiguë. Tu as cette maison incroyable maintenant et nous pourrions tous être ensemble. Les choses sont différentes maintenant, ai-je acquiescé. Maintenant, j'ai le choix, et je choisis de ne pas faire de place pour les personnes qui n'ont jamais fait de place pour moi. Mais qu'en est-il des enfants? Ils sont tellement excités par la piscine. Les enfants iront bien. Ils se sont débrouillés sans moi pendant 8 ans, ils peuvent se débrouiller sans ma piscine aussi. J'ai entendu Amber commencer à pleurer. Lorraine, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes désolés pour le passé. Nous voulons réparer nos erreurs. Vous voulez réparer vos erreurs en utilisant ma maison comme location de vacances gratuite? Ce n'est pas la même chose que d'être désolé. Nous sommes désolés. Nous le sommes vraiment. Si vous étiez vraiment désolé, vous m'auriez fait une place il y a des années. Vous auriez dit à maman et papa qu'il était mal de m'exclure. Vous m'auriez défendu au lieu de vous moquer de moi. Nous pouvons recommencer. Nous pouvons être une vraie famille maintenant. Non, nous ne le pouvons pas, parce que vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. Vous ne vous intéressez à moi que lorsque j'ai quelque chose que vous voulez. L'appel s'est terminé avec Amber sanglotant au téléphone. Moins d'une heure plus tard, mes parents ont appelé. Lorraine Elisabeth, c'est quoi cette absurdité de ne pas organiser Pâques? La voix de maman était aiguë de colère. Ce n'est pas une absurdité, maman. C'est une décision basée sur la façon dont vous m'avez traité pendant des décennies. Nous t'avons toujours bien traité. Tu es dramatique. Vous m'avez exclu de chaque Pâques pendant 28 ans. Vous m'avez dit que les femmes mariées méritaient la priorité. Vous avez dit que j'étais un raté qui ne méritait pas de passer du temps en famille. C'était ton père, pas moi. Tu es resté là à regarder et tu as laissé faire. Tu étais d'accord avec ça. Tu as passé les mêmes appels chaque année en me disant qu'il n'y avait pas assez de place. Papa a pris la ligne. Lorraine, tu es mesquine. Nous essayons de t'inclure maintenant. Vous essayez d'utiliser ma maison maintenant. Il y a une différence. Ne sois pas ridicule. Nous sommes une famille. Alors pourquoi n'avez-vous jamais agi comme tel? La conversation a tourné en rond pendant encore 20 minutes. Ils ont essayé la culpabilité, la colère, le marchandage et, finalement, les menaces. Si tu ne nous laisses pas venir pour Pâques, nous ne te parlerons plus jamais, a dit papa. C'est très bien, ai-je répondu. Vous m'avez à peine parlé pendant les 28 dernières années de toute façon. Tu vas le regretter, a ajouté maman. La famille est tout. Tu as raison, ai-je dit. La famille est tout. C'est pourquoi je choisis enfin de m'entourer de gens qui me traitent réellement comme une famille. J'ai raccroché et bloqué leur numéro.
Ce Pâques-là, j'ai organisé ma première fête de famille dans ma nouvelle maison. Mais au lieu de ma famille biologique, j'ai invité ma vraie famille, les amis que j'avais rencontrés au fil des ans et qui étaient devenus ma famille de cœur. Il y avait Marcus, mon associé, qui était devenu comme un frère pour moi. Il y avait Linda, mon ancienne collègue, qui m'avait guidé pendant les moments les plus difficiles de ma carrière. Il y avait David et James, un couple que j'avais rencontré lors d'un événement de réseautage, qui étaient devenus deux de mes amis les plus proches. Il y avait Maria, ma voisine de mon ancien appartement, qui était devenue comme une sœur pour moi. Nous étions 12 au total, et la maison était chaleureuse et vivante comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Nous avons cuisiné ensemble, ri ensemble et partagé des histoires autour de cette immense table à manger. Les enfants, David et James avaient adopté des jumeaux l'année précédente, ont pataugé dans la piscine pendant que les adultes se détendaient sur la terrasse. C'est incroyable, Lorraine, a dit Linda alors que nous regardions le coucher de soleil depuis la terrasse. Tu as créé quelque chose de vraiment spécial ici. Ce n'est pas seulement la maison, ai-je répondu. Ce sont les gens qui y sont. Marcus a levé son verre. À Lorraine, pour nous avoir tous montré à quoi ressemble une vraie famille. Tout le monde a trinqué, et j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine que je n'avais jamais ressentie lors des fêtes de Pâques de mes parents. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Malgré mon meilleur jugement, j'ai répondu. Lorraine, c'est maman. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai appelé votre ancien bureau. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai attendu. Nous avons réfléchi à ce que tu as dit sur la façon dont nous t'avons traité, et nous voulons nous excuser. D'accord? Nous avons eu tort de t'exclure pendant toutes ces années. Nous le voyons maintenant. Nous avons laissé la situation d'Amber prendre le dessus, et nous n'aurions pas dû. Et nous voulons réparer nos erreurs. Nous voulons être une vraie famille. À quoi cela ressemble-t-il pour vous? Nous voulons te rendre visite en Floride. Pas pour Pâques, juste pour une visite régulière. Nous voulons voir ta maison et passer du temps avec toi. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Pourquoi maintenant? Parce que tu nous manques. Parce que nous réalisons que nous avons eu tort. Parce que nous voulons être meilleurs. Ou parce que vous avez vu ma maison et réalisé que je ne suis pas le raté que vous pensiez que j'étais? Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Pendant 28 ans, j'étais célibataire et donc sans valeur. Maintenant, j'ai une maison de maître, et soudain, je suis digne de votre temps et de votre attention? Lorraine, s'il te plaît, nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Si vous m'aimiez, vous ne m'auriez pas exclu pendant près de 3 décennies. Nous avons fait des erreurs. Nous essayons de les corriger. Certaines erreurs ne peuvent pas être corrigées, maman. Certains dégâts sont permanents. Ne dis pas ça. Nous sommes une famille. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes des gens qui partagent de l'ADN. Il y a une différence. Alors quoi? Tu vas juste nous exclure de ta vie pour toujours? Je vais continuer à construire la vie que je veux avec les gens qui se soucient réellement de moi. Si vous voulez faire partie de cette vie, vous devez le mériter. Comment? En prouvant que vous me voulez dans votre vie pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. En montrant que vous avez réellement changé, pas seulement que vous voulez avoir accès à ma maison. Nous avons changé. Nous verrons. J'ai raccroché et je suis retourné à ma vie. Je me suis plongé dans le travail, j'ai voyagé à des conférences et j'ai recommencé à sortir. J'ai rejoint un club de lecture, j'ai commencé à faire du paddleboard et je me suis porté volontaire dans un refuge pour animaux local. J'ai construit une vie pleine, riche et significative. 6 mois plus tard, Amber a appelé de l'hôpital. Elle pleurait tellement que j'avais du mal à la comprendre. Lorraine. Lorraine, tu es là. Je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Sophia. Elle est à l'hôpital. Elle a une leucémie. Mon cœur s'est arrêté. Malgré tout, Sophia était toujours ma nièce. C'était une enfant innocente qui n'avait rien à voir avec le drame des adultes. De quoi as-tu besoin, ai-je demandé. Nous ne pouvons pas nous permettre le traitement. L'assurance de Travis ne couvre pas tout, et nous sommes face à des centaines de milliers de dollars. Nous pourrions perdre la maison. Je ne sais pas quoi faire. Envoie-moi les détails, les informations sur l'hôpital, les noms des médecins, le plan de traitement, tout. Lorraine, je ne peux pas te demander de
Tu ne demandes pas, je propose. Envoie-moi les informations. En moins de 2 heures, j'étais au téléphone avec l'oncologue de Sofia. En moins de 24 heures, j'avais mis en place un plan de paiement pour l'ensemble de son traitement. En une semaine, j'avais pris des dispositions pour que la famille séjourne dans une maison Ronald McDonald près de l'hôpital. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Je n'ai jamais exigé d'excuses ou de reconnaissance. J'ai simplement fait ce qui devait être fait parce qu'un enfant était malade et que j'avais les moyens d'aider. Le traitement a duré 8 mois. Sofia a bien répondu à la chimiothérapie, et au printemps suivant, elle était en rémission. Tout au long de cette épreuve, j'ai maintenu mes distances avec la famille tout en soutenant les soins médicaux de Sofia. Amber m'envoyait des nouvelles par SMS, et je répondais avec encouragement et aide pratique. Je n'ai jamais mentionné nos conflits précédents ni exigé de gratitude. Lorsque le traitement de Sofia s'est terminé, Amber m'a appelé. Je dois dire quelque chose, a-t-elle commencé. J'y pense depuis des mois, et je ne peux pas laisser ça passer sans rien dire. D'accord ? Tu as sauvé la vie de ma fille. Après tout ce que nous t'avons fait, après toutes ces années où nous t'avons exclu et maltraité, tu as sauvé sa vie. C'est ma nièce. Mais nous ne méritions pas ton aide. Nous t'avons traité comme des ordures pendant des décennies. Sofia ne m'a pas traité comme des ordures. C'est une enfant qui avait besoin d'aide. Lorraine, je suis tellement désolé. Je suis tellement, profondément désolé pour tout, pour m'être moqué de toi, pour t'avoir exclu, pour t'avoir fait te sentir indésirable. J'avais tort. J'étais cruel. J'étais jalouse de ton succès et de ton indépendance, et je me suis défoulé sur toi de la pire façon possible. Je l'ai écouté pleurer pendant plusieurs minutes. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, a-t-elle continué. Je ne peux pas te rendre toutes ces fêtes ou toutes ces années de sentiments d'exclusion, mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois à quel point tu es généreuse, gentille et pleine de succès. Je vois quelle personne incroyable tu es devenue malgré le fait d'avoir une famille qui ne te méritait pas. Merci, ai-je dit doucement. Je ne m'attends pas à être pardonné. Je ne m'attends pas à ce que tu veuilles une relation avec moi, mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolé, que je suis reconnaissante, et que je passerai le reste de ma vie à regretter la façon dont je t'ai traité. J'apprécie ça, Amber. A-t-il une chance que nous puissions recommencer? Pas comme la famille que nous étions, mais comme la famille que nous pourrions être. J'ai réfléchi longtemps à sa question. Je ne sais pas. La confiance n'est pas quelque chose qui peut être reconstruite du jour au lendemain. Je comprends. Mais peut-être que, si tu es un jour d'accord, nous pourrions essayer. Pas chez toi, sans rien demander, juste peut-être un café un jour? Ou un coup de téléphone? Ce qui te met à l'aise. Peut-être, ai-je dit. Un jour. C'était il y a 2 ans. Amber et moi parlons au téléphone une fois par mois maintenant. Elle me donne des nouvelles des enfants, me raconte sa vie, et lentement mais sûrement, nous construisons quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la relation que nous avions enfants, et ce n'est pas la relation que nous avions adultes, mais c'est quelque chose d'honnête et de réel. Mes parents ont mis plus de temps à s'y faire. Ils appelaient sporadiquement, généralement lorsque quelqu'un qu'ils connaissaient avait vu mes publications sur les médias sociaux concernant ma vie en Floride. Ils engageaient une conversation banale maladroite et laissaient entendre qu'ils allaient me rendre visite, mais ils n'abordaient jamais les décennies d'exclusion. Noël dernier, papa a eu une crise cardiaque, rien de mortel, mais suffisamment grave pour nécessiter une intervention chirurgicale et une période de convalescence. Maman m'a appelé de l'hôpital, paniquée et seule. Je sais que je ne vous dois rien, a-t-elle dit, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas gérer ça seule. J'ai pris l'avion pour l'Ohio ce soir-là. J'ai passé une semaine à aider maman à gérer les documents d'assurance, à coordonner les activités avec les médecins et à m'assurer que papa avait tout ce dont il avait besoin. Je n'ai jamais mentionné nos conflits passés, j'ai juste fait ce qui devait être fait. Lors de mon dernier jour là-bas, papa m'a demandé de lui parler en privé. Je sais que j'ai été un père terrible, a-t-il dit, sa voix faible à cause de l'opération. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je t'ai maltraité parce que j'étais en colère à cause de mes propres échecs, et je me suis défoulé sur toi. Papa. Laisse-moi terminer. Tu es devenu meilleur que nous tous. Tu as du succès, tu es généreuse, tu es gentille. Tu as sauvé la vie de Sofia. Tu as tout laissé tomber pour nous aider cette semaine.
Tu es tout ce qu'un parent pourrait souhaiter avoir chez un enfant, et j'étais trop stupide et fier pour le voir. Il a commencé à pleurer, et je me suis retrouvé à pleurer aussi. Je ne sais pas si tu peux me pardonner, a-t-il continué. Je ne sais pas si nous pouvons avoir une relation, mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu es devenu, et je suis désolé de ne pas avoir été le père que tu méritais. Merci, ai-je murmuré. Je t'aime, Lorraine. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû le montrer mieux, mais je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Nous nous sommes embrassés, et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression d'avoir un père. Le chemin de la reconstruction de nos relations familiales a été long et compliqué. Il y a encore des jours où je me souviens de la douleur de toutes ces fêtes exclues, de toutes ces années de sentiments d'indésirabilité et de manque d'amour. Il y a encore des moments où je me demande si leur changement est sincère ou simplement motivé par la culpabilité et mon succès financier. Mais j'ai appris que le pardon ne consiste pas à oublier ou à excuser les comportements passés, il s'agit de choisir d'aller de l'avant d'une manière qui sert sa propre paix et son propre bonheur. J'ai choisi de reconstruire prudemment les relations avec des personnes qui ont fait preuve d'un véritable remords et d'un engagement au changement. Ce Pâques, pour la première fois en 30 ans, j'accueille ma famille pour les vacances, non pas parce qu'ils l'ont exigé ou parce qu'ils s'y attendent, mais parce que je le veux. Amber et sa famille s'envolent, ainsi que mes parents. Mais ce ne sont pas les seuls invités. Marcus sera là avec sa nouvelle petite amie. Linda ramène sa fille de l'université. David et James viennent avec leur garçon. Maria s'envole de New York, où elle a déménagé pour un nouvel emploi. La maison sera remplie de rires et de conversations, de personnes qui ont choisi d'être une famille les unes pour les autres. La salle à manger qui peut accueillir 24 personnes sera enfin utilisée à bon escient. Je n'arrive pas à croire que cela se produise vraiment, a déclaré Amber lors de notre dernier appel téléphonique. Je n'arrive pas à croire que nous allons passer Pâques ensemble. Nous avons toujours pu passer Pâques ensemble, ai-je répondu. La différence est que maintenant nous le voulons tous les deux. Je sais. Et je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante que tu nous aies donné une autre chance. Je suis reconnaissante aussi. Je suis reconnaissante que tu aies changé. Je suis reconnaissante que papa ait changé. Je suis reconnaissante que nous ayons trouvé comment être une famille, même après tout, surtout après tout. Les relations faciles ne vous apprennent rien. Les relations difficiles vous montrent de quoi vous êtes vraiment fait. Au moment où j'écris ces lignes, je suis assise dans ma belle maison de Floride, entourée de la vie que je me suis construite. La piscine scintille sous le soleil de l'après-midi, et j'entends les paysagistes travailler dans la cour arrière. Demain, je commencerai à préparer le plus grand rassemblement de Pâques que j'ai jamais organisé. L'ironie ne m'échappe pas que j'ai enfin l'espace nécessaire pour inclure tout le monde, et maintenant tout le monde veut enfin être inclus. Mais c'est le propre de l'espace, il ne s'agit pas seulement de la pièce physique, il s'agit de la pièce émotionnelle, de la pièce mentale, de la pièce dans votre cœur et votre vie pour les personnes que vous aimez. Pendant trop d'années, ma famille ne m'a pas fait de place de toutes les manières qui comptaient, et en réponse, j'ai cessé de leur faire de la place. Il a fallu une tragédie et beaucoup d'introspection pour que nous réalisions tous que l'amour exige de se faire de la place les uns aux autres, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est inconfortable, même lorsque cela signifie changer les schémas qui ont défini votre famille pendant des décennies. La maison de maître en Floride n'est pas seulement une maison, c'est un symbole de l'espace que je me suis créé dans le monde. C'est la preuve que je n'ai besoin de la validation de personne d'autre pour construire une vie qui vaut la peine d'être vécue, et paradoxalement, cette indépendance m'a permis de choisir d'inclure ma famille dans cette vie, non pas parce que j'ai besoin d'eux, mais parce que je le veux. Ce Pâques, lorsque nous nous réunirons autour de cette immense table à manger, je me souviendrai de tous les Pâques que j'ai passés seul. Je me souviendrai de la douleur de l'exclusion et de la solitude des vacances passées à regarder Netflix pendant que ma famille riait à 30 minutes de là. Mais je me souviendrai aussi que parfois la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est construire une vie si belle que les gens veulent en faire partie. Il y a enfin assez de place pour tout le monde. La question n'a jamais porté sur la superficie en mètres carrés, il s'agissait d'amour, de respect et de faire de la place dans nos cœurs pour les personnes qui comptent. Et après 31 ans, j'ai appris que l'espace le plus important que je puisse créer est l'espace pour que les gens changent, grandissent et deviennent la famille qu'ils sont capables d'être. Ma réponse n'a pas brisé leurs rêves pour toujours, elle a brisé leurs hypothèses sur ce que signifie la famille, et nous a forcés à construire quelque chose de mieux à partir des pièces qui restaient.